Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour vous faire une petite revue du grand livre des correspondances, un recueil complet et documents pour les païens et les wiccans de Sandra Cairns aux éditions Alliance Magique. Alors c'est un livre dont je vous avais parlé quand je suis allée faire le salon du bien-être à Toulouse. Et donc il y avait le stand d'Alliance Magique et je l'avais vu sur le site et je voulais voir à quoi il ressemblait parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu de toutes les sortes quand on cherche ça, déjà dans le commerce. Et je dois avouer que ce livre, un comme ça, aussi bien fait, je n'en avais pas trouvé du tout. Depuis le temps, c'est toujours, il y a un petit peu de tout, des choses qu'on revoit. Mais là, c'est vraiment un travail qui a été fait qui est vraiment fantastique. Je vais de suite vous montrer peut-être la quatrième de couverture. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le grand livre des correspondances est un livre de référence clair et direct pour les sorts et les rituels païens et wiccans, avec ses références croisées, son index et son organisation en catégories et sous-catégories. Vous y trouverez facilement les données que vous cherchez. Très complet et fascinant, et vous permet de voir pourquoi les correspondances sont plus que de simples listes d'objets sur lesquels concentrer notre attention. Elles sont essentielles à notre manière de penser. Quand nous nous servons de correspondances, nous tissons une tapisserie de nos idées, de nos croyances et de notre énergie pour donner à nos rituels et à nos sorts un sens plus profond par l'union de notre individualité avec un objectif plus vaste. Alors, on nous dit dans ce livre qu'on va trouver les correspondances pour les plantes, les minéraux, les animaux, les divinités, les signes du zodiaque, les phases de la lune, les jours et les périodes, les oghams, les runes, les éléments, les nombres, les chakras, les couleurs, etc. Donc c'est vraiment très 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 complet et il est super épais. C'est un gros livre, un beau livre. Il fait Alors, ça ressemble vraiment à un travail qu'on peut trouver, un travail universitaire. C'est vraiment un travail titanesque. C'est exceptionnel. Voilà, il fait 450 pages au moins et il coûte que 22 €. Donc c'est vraiment un livre vraiment top, même pour ceux qui font des hôtels en fonction de ce qu'ils veulent, etc. Concentrer leur énergie, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc en fait, le livre va se présenter de cette manière. Vous avez un sommaire. Alors quand je vous dis qu'on dirait un travail universitaire, c'est que ça respecte on va dire les règles quand vous faites un mémoire, quand vous faites une thèse, etc. Vous avez une certaine présentation, certaines choses que vous devez mettre et pour qu'on puisse aller n'importe où fouiller dans tout le livre en même temps. Et donc en fait c'est exactement ça que vous allez avoir. Donc on nous dit qu'on va avoir une introduction, pourquoi nous nous servons des correspondances magiques, le plan du livre, interpréter Rubik. Ensuite on a le chapitre 1, problème, intention et pouvoir. Chapitre 2, le règne végétal. Chapitre 3, le règne animal. Chapitre 4, le règne minéral, le règne animal. Chapitre 5, divinité et autres entités. Chapitre 6, astrologie et division du temps. Et chapitre 7, divers, et là-dedans on aura les éléments, les directions, les couleurs, les énergies yin et yang, les chakras, les nombres, les arcanes du tarot. Donc on a vraiment quelque chose de complet. Donc en fait, elle va nous expliquer un petit peu déjà aussi, pour ceux qui ont envie de mettre ça en place et travailler comme ça, comment on va mettre en place un rituel, qu'est-ce qu'on va chercher, comment on va mettre en corrélation. Je vais vous montrer un petit peu aussi, moi, comment j'ai fait, comment je fais pour trouver. Donc voilà, on va avoir problème, intention et pouvoir dans le chapitre 1. Donc vous allez voir que si on prend par exemple l'abondance, par exemple, attirer ou préserver l'abondance, on a le premier qui est là. On va avoir tout un tas de renseignements. Donc là, c'est assez petit, vous voyez quand même, voilà, que c'est vraiment bien rempli. Et on va avoir signe du zodiaque Vierge, système solaire Jupiter, phase de la lune croissante ou pleine lune d'août ou de juin, saison l'automne, jour le jeudi, les oghams c'est le ruis, la rune c'est Féo, élément terre, direction nord, couleur dorée, les chakras, le nombre, les plantes diverses, les arbres, les plantes du jardin, les produits de la mer,
les dieux, les animaux, les faunes aquatiques, les oiseaux, les insectes, les reptiles. Donc voilà tout ce qu'il va y avoir en correspondance avec l'abondance. Comment on va attirer et préserver l'abondance. Donc là, vous avez déjà pas mal de choses. Ensuite, si vous voulez regarder plus en détail, vous pouvez aller regarder les significations de l'autre, de l'un, de l'autre, etc. Donc là, vous allez avoir mais une multitude de thèmes ça englobe un petit peu tout. Donc, par exemple, on a la créativité, les conseils, la conscience, bénir, la croissance, le désir sexuel, la détermination. Donc voilà, vous allez avoir vraiment beaucoup de choses. Et donc voilà, vous allez trouver déjà le thème principal. Vous devez définir le thème principal en fait de l'objet de votre action, de votre rituel, de votre hôtel, ainsi de suite. Ensuite, quand on va voir les autres chapitres avec le règne végétal, on va aller prendre par exemple le bouleau. Et le bouleau, alors on va nous donner son nom en latin. Vous avez plusieurs sortes de bouleaux. Donc on nous donne le bouleau verruqueux, le bouleau normal, le bouleau noir. Voilà, les zodiaques, les jours, les oghams, ça c'est basique, à chaque fois on va le retrouver. Et là, on va vous dire à quoi ça rapporte. On vous dit que problème, intention et pouvoir, le bouleau, on va le retrouver pour avoir l'amour véritable, l'anxiété, l'apprentissage, l'attention, bannir les bénédictions, le bien-être, le but, la clarté, commencement, concentration, conscience, créativité, croissance, défense, défi. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal de trucs que vous pouvez trouver. Et ça va être comme ça avec tout, le règne animal et tout ça. On ne va pas faire la suite. Voilà, c'est une petite revue pour que vous voyez un petit peu ce livre. Parce que voilà, je trouve qu'il mérite vraiment qu'on s'y arrête. Parce que c'est une source de données exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Un travail magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses. On trouve vraiment tout. Ça englobe beaucoup de choses. Peu importe le travail dont vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude de travailler plus avec des images de tarot, si vous avez l'habitude d'être dans la numérologie, voilà, c'est vraiment superbe comme travail. Ensuite, on va avoir un appendice guide des plantes, c'est-à-dire que là, ça va être ce que c'est comme plante et là où vous allez les trouver. Par exemple, si vous prenez l'ânette, c'est une plante du jardin. Donc, plante du jardin, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut jardiner, planter dans le potager, etc. Si vous avez l'aubépine, on vous dit c'est un arbre. Le bambou fait partie des plantes diverses. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, on va vous indiquer comment trouver l'aspect herboristerie. Ensuite, vous avez une bibliographie sur laquelle elle a travaillé. Donc là, il y en a une bonne flopée aussi. Et ce qui, je trouve, est un travail énorme parce que pour l'avoir fait dans mes mémoires, etc., quand j'étais à l'université, je peux vous dire que c'est énorme. Ça demande un travail titanesque. Ça demande beaucoup d'heures pour ne pas laisser passer des concepts et des notions. Et donc, en fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous recherchez quelque chose en rapport avec l'abondance, on va vous dire que l'abondance, vous allez la trouver. Vous allez trouver cette notion dans page 22, 146, 147, 148, et vous avez toutes les pages où cette notion va être notée. Donc, ça peut aussi beaucoup vous aider pour arriver à trouver. Donc, il y a vraiment une multitude de façons que vous pouvez trouver pour faire vos rituels. Par exemple, si vous cherchez quand c'est qu'on parle d'une divinité, vous prenez par exemple Hécate, vous avez ici, on parlera d'Hécate à toutes ces pages-là. Donc c'est vraiment, voilà, je sais que je fais que répéter ça, mais c'est titanesque. Donc en fait, moi, comment j'ai fait par exemple, si je voulais faire un rituel de divination, comme on est souvent dans les cartes sur la chaîne, du
du coup, j'ai gardé cet objet pour vous présenter. Donc, je suis allée, par exemple, voir juste divination ici. Divination ici, donc j'ai déjà défini plus ou moins ce que je veux utiliser dans mon rituel. Donc, dans mon rituel, je peux utiliser du tissu, des bougies. Donc ça, je vais me baser sur des couleurs, du coup, des plantes et des pierres. Voilà sur quoi je veux, par exemple, baser mon rituel. Ensuite, du coup, je vais noter. En divination, j'ai noté ce qui correspond en fait à ce que je cherche. Donc, si je cherche quelque chose, j'ai donc noté les plantes qui m'intéressaient, celles qui sont faciles à avoir pour moi au niveau du jardin, au niveau de la nature même, en elle-même autour de moi. J'ai noté celles qui sont plus facilement accessibles et j'ai noté les couleurs et les pierres. Voilà, on peut voir les métaux aussi. Voilà, j'ai noté certaines choses. Ensuite, j'ai réfléchi à ce qui allait en corrélation avec la divination selon moi. Donc, selon moi, la divination, c'est en corrélation avec l'intuition, c'est en corrélation avec la communication des messages qu'on nous donne, donc avec aussi la notion de message, et c'est aussi de l'inspiration, c'est-à-dire que c'est selon ce que va m'inspirer la carte qui va m'aider à faire mon tirage, et pourquoi parfois, du coup, selon l'inspiration et les énergies qu'il y a quand je fais le tirage pour quelqu'un, on peut avoir les deux cartes et selon la personne, je ne vais pas ressentir la même chose et le message ne sera pas forcément exactement le même puisque le ressenti, voilà, l'intuition et l'inspiration est quand même importante. Donc en fait, je vais du coup noter ce qui est en corrélation avec la divination. Par exemple, pour l'intuition, tac, tac, tac. Alors c'est dans l'ordre alphabétique, donc ça aide beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Alors voilà, intuition. J'ai regardé ce qu'on me proposait là et ce que j'avais noté. Donc je remarque que l'argenté et le violet sont deux couleurs qui sont ensemble quand on parle d'intuition et de divination. Donc je note les couleurs qui sont en commun. Je vais noter les plantes qu'on a trouvées en commun, les pierres qu'on a trouvées en commun. Je vais ensuite faire la même chose avec communication et divination. Donc je vais à communication et je vais noter. Ensuite, du coup, sur mon papier, voilà ce que j'ai. Et je vais donc chercher les points communs systématiquement qu'on va avoir. Donc là, qu'est-ce qui ressort? Il ressort par exemple qu'au niveau de la couleur, au niveau des messages, j'ai rien de particulier, mais j'ai l'argenté, l'argenté, l'argenté et l'argenté qui revient sur les quatre. Donc, il y a de grandes chances que j'utilise la couleur argentée à ce moment-là. Je note aussi que j'ai la lavande, par exemple, la lavande et la lavande qui revient. Donc, ça va, si vous voulez, encore plus amplifier. On sait que, par exemple, pour la divination, etc., ce qui aide aussi, c'est la menthe poivrée. Ça, on a l'habitude, mais on va avoir, voilà, ici, un rituel qui est totalement adapté à ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on peut vraiment moduler à sa façon et non pas prendre quelque chose qui est étouffé, etc. Ce qui, pour moi, n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt puisque quand vous allez jouer comme ça, enfin jouer, c'est pas le mot que j'utilisais, mais utiliser des énergies dans une optique bien définie. En fait, c'est le fait de mener votre intention, le fait de créer, le fait de réfléchir à ce que vous voulez exactement pour vous focaliser dessus, qui vous permet, si vous voulez, d'acquérir toute cette énergie qui pourra mettre en œuvre ce que vous voulez et l'univers mettre en œuvre ce que vous demandez. Donc voilà pour ce livre et pour ceux qui s'intéressent un petit peu au monde de la magie, on va dire. Voilà. J'aime pas trop utiliser le terme magie. Je préfère utiliser le thème de travail
des énergies d'univers, des énergies de plein de choses. La preuve, c'est que là, on prend les énergies de plusieurs éléments pour arriver à créer quelque chose de plus fort. Donc voilà, c'est plutôt un travail sur les énergies que de la magie. Voilà, le terme magie me plaît moins dans c'est un côté un peu plus folklore. Donc voilà pour ce livre. J'espère que pour certains qui étaient intrigués, qui l'avaient peut-être vu, vous avez pu un petit peu voir comment il fonctionne et l'intérêt qu'il a. Et pour les autres, peut-être ça a éveillé justement votre intérêt parce que vraiment c'est un must-have, quoi. C'est vraiment un truc à avoir pour ceux qui s'intéressent à ça. C'est vraiment un truc à avoir dans sa bibliothèque. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je suis un petit peu désolée pour l'éclairage qu'on a là, mais on va dire que ce soir, c'est le seul endroit où j'ai pu trouver un petit moment, un petit coin à moi pour faire ces vidéos. Donc j'espère que ça vous gêne pas trop. J'ai caché ma souris d'ordinateur parce que j'ai une souris de geek avec plein de boutons qui fait plein de lumière. Alors du coup, voilà, ça va trop attirer les yeux. Donc j'ai mis un petit rideau. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura pas trop gêné. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.